Donc bonjour à tous, voici ma première vidéo sur un Coliseum cette fois-ci. Donc comme précédemment dit dans mon autre vidéo, je comptais faire un Coliseum pour vous montrer un peu ce que valait ma panneau. Donc la panneau que j'ai actuellement, donc je vais vous faire un récapitulatif, une panneau 11.6 avec des exos, 1 sur 2 à la béchasse et des résistances qui sont vraiment pas mal. J'ai peut-être bougé, voilà. Donc voilà, alors qu'est-ce que nous avons en face? Ben, nous avons un Enu, nous avons un Osa et nous avons un Yop. Et dans ma team, nous avons quoi? Nous avons un Kra, un Feka et moi. Donc c'est vrai que Feka Zobal, c'est vraiment une bonne compo. Donc ça a vraiment été aléatoirement. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est une team faite exprès. J'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Non, c'est aléatoirement. Moi, je joue toujours monocompte. Ça m'arrive de jouer avec ma team, mais je joue souvent monocompte en Coliseum parce que j'aime bien découvrir des nouvelles personnes et apprendre à. C'est comme ça que je me fais la plupart de mes amis d'ailleurs. Et puis, je parle beaucoup de stuff avec eux. C'est comme ça parce que les gens qui font du Coliseum, c'est vrai qu'ils sont à fond dans les stuff. Ils aiment tout ce qui est comme ça. Donc c'est comme ça. C'est vrai que jouer monocompte, c'est vraiment meilleur. Multicompte, il y a plusieurs désavantages. Déjà, risque de déconnexion, donc c'est un coup sûr à perdre un colis. Et puis il n'y a pas d'avantage social à faire ça. Donc voilà. Donc là voilà, je fais ça. Voilà, je me mets là, tranquillou. Hop, elle a comme ça pour éviter la ligne de vue. Tac, je me mets comme ça j'ai les boucliers du fécard. Donc voilà, alors là, du coup, Loza qui fait un petit boost sur sac animé en vitalité. Je pense que ça peut être utile, ça peut être sympa, mais je trouve pas ça non plus top. Je pense que ça va vite se faire, il va vite se faire déglinguer. Donc voilà, alors nous allons un peu parler des persos qui est en face. Donc là, on a un Enu qui est en 10-5. Donc bon, bah Enu basique hein, en panneau Donator. Donc il n'y a pas beaucoup de résistance non plus. Un Noza en 10-5, je pense qu'il a une petite panneau auto de base, qui est pas non plus extraordinaire, sachant qu'il a des résistances neutres et terre assez faibles. Et puis nous avons un Yop qui devait être en 5 de base, qui a pas des résistances énormes et qui a pas une vita énorme, je pense que qui va se faire péter par notre Kra, sachant que c'est une map assez distante. Nous allons voir, va falloir éviter la coco aussi. Bon, il a invoqué le petit doppel. Donc là, le doppel Yup, quand même, quand il est boosté, qui fait assez mal. Même sans boost, un doppel Yup, ça fait assez mal. Donc nous allons voir là. Donc là, le Yup qui est 200. Donc Yup 200, ouais. Les nuques sont 99, Lozak est 199. Donc là, il n'y a pas de résistance critique ni poussée. Là, il y a 14%, il y a 14 de résistance critique. Et là, il y a 0 et 0. Donc nous allons voir. Donc là, c'est parfait. Ils n'ont pas de résistance dans les éléments que je tape. Donc c'est vrai que même le Krav, vous voyez qu'il a capologie, c'est-à-dire qu'il tape terre. Donc là, voilà. Là, je sais pas ce qu'il fait. Parce que il a que 2 PA. 2 PM, et puis là, il peut pas bouger. C'est ça, à moins qu'il me laisse la ligne de vue, mais je pense que ça reste quand même assez inutile, ce qu'il vient de faire. Je pense qu'on ça peut le faire. Donc oui, nous allons parler un peu de ma team. Donc là, le Feka qui est en 10-5, qui a pas des résistances énormes, et le Krak qui est en 11-5, qui a des bonnes résistances feu, eau et agi qui sont moyennes, et puis par contre neutre et terre qui sont pas très top. Donc nous allons voir ce que ça donne. Je pense que ça peut le faire. Il va falloir bien jouer par contre, parce qu'il faut se méfier de la Nunu qui débuff elle. Donc voilà. Alors moi je retire déjà direct 2 PM. Voilà. Là hop, ça c'est fait. Alors je vais mettre des boucliers sur le Kra quand même parce qu'il risque de se faire taper en premier. Ou c'est peut-être moi. Alors on verra. Du coup ça qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va booster la Nunu. Qui va soigner le sac. Donc joli soin. 428. Donc c'est vrai que c'est un joli soin,
C'est normal aussi que c'est un joli soin parce que sur les OSA, les soins aux invoques sont augmentés par rapport aux soins aux alliés. Donc voilà. Donc là, je pense que c'est ça qui va se faire péter un peu. Il va se faire péter ce tour-ci. Donc voilà. Là, je pense qu'il va lui faire quoi? Il va lui faire quoi? Il a encore 4 PA. Parce qu'il va faire une petite maîtrise. Parce que Liop va vite se rapprocher, je pense. Est-ce qu'il a pas de PO, Liop? Est-ce qu'il... Non, il a pas de PO. Donc voilà, je pense qu'il va se rapprocher pour sa coco, comme ça il sera tranquille. Enfin, quoi qu'il a 14 PA, s'il se rapproche, Léoza ne pourra plus de boost, et s'il reste trop loin, il pourra pas taper. Donc c'est à lui de trouver le juste milieu. Voilà, alors là il se rapproche. Là il tente de se rapprocher, je pense ce qui va bon, je pense pas qu'il doit avoir la PO. Si, ça dépend, ça dépend. Non voilà, il va bon, je m'en doutais, je pense, et voilà, il avait pas la PO. Il avait pas la PO pour taper à l'épée de Diop, à moins qu'il soit feu, mais il a une casque 1006, donc je pense pas qu'il tape feu. Ah bah oui, oui. Là on finit. On finit, oui. Là, bah, clairement, là c'est vrai qu'on va le roxy. Hein. Là, la Nunu va essayer. Ah putain, bolos. Là, j'avais zappé. Ouais. J'avais zappé de lui dire ça. J'aurais pu le dire. On va voir. C'est pas terminé, c'est juste le début. Donc là, c'est vraiment un colis. J'en ai fait plusieurs aujourd'hui. J'ai essayé de vous filmer certains, mais je suis beaucoup tombé avec des levels 170, 180. J'en ai gagné quelques-uns de mes colis, mais en ce moment, je sais pas, j'arrête pas de tomber sur ces levels-là. Donc là, normalement, encore si elle joue bien, encore non, un debuff. Ah bah debuff moi. Bah, essayer de me retirer des PM. Ouais, voilà, Roxon. Voilà, là, on a des PO. On fait K qui est très intelligent parce qu'elle aurait pu me retirer les PO, sachant que pour moi le retrait de PO me sert vraiment à rien vu que un Zobal, comme je vous l'ai expliqué hier, ça 0 PO, il a PO non modifiable. Donc, voilà, là je vais roxer. Allez, espérons un sur le CC. Yes, ça a cessé. Donc là, ça fait du bien quand ça cessait un petit peu. Bon, j'avais pas la maîtrise, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu la maîtrise. Donc là, l'Ozaki soin. Ah, je trouve ça dommage, un Ozaki soin. Je pense que l'Oza a plus d'utilité que de soin. Je pense que s'il jouait full invoque, je pense qu'il pourrait gagner facilement. Le problème, c'est qu'il joue pas full invoque. Là, je vous montrerai ça, un de ces quatre, une vidéo avec ma type, exceptionnellement, pour vous montrer un peu comment je joue quand je joue avec ma team en trave. Donc c'est ma team à la base, elle est faite pour les donjons. Donc je fais beaucoup de donjons à 3 persos. Donc oui, j'ai 4 persos, mais j'utilise que 3 persos parce que ma Nini est level 175 seulement, donc je l'ai arrêté. Je fais par exemple le Glour, tout ça. Donc oui, j'avais acheté Lumino qui remplace Manini, qui est vraiment sympa parce que Lumino, il soigne en fonction de le pourcentage de vie et non en fonction du soin qu'il a. Donc là, par exemple, moi, quand je mets avec mon Osa de la vitalité sur mon Polito, Lumino, il soigne du 700. Ce qui est vraiment sympa quand on veut vite remonter une vita. Donc là, il vient faire mal avec l'épée Kari. Il a fait mal avec son épée Kari. Et là, il va fuir. Là, par contre, il fait mal. Il fait mal. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que le Kra fait. En fait, ça va jouer sur le Kra parce que le Kra. Et là, il m'a laissé, en fait, j'ai 6 PM. Donc là, normalement, si tout va bien, je peux le finir. Là, on finit. Non, 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 non. Non, trêve pas. Parce que s'il y a trêve, le problème, c'est que, moi, je peux finir facilement le Yop. Euh, alors, la Nunu, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, la Nunu, ah, je m'en doutais. Donc, la Nunu, elle a pas pensé à me corrupt. Alors, elle aurait mieux fait de me corrupt, ça aurait évité. Alors voilà, là, franchement, j'adore ça quand on m'enlève 0 PM. Je vois les Nunu, franchement, alors là, la 3 PM, c'est quand même assez abusé, sachant qu'il a quand même 60 d'esquive. J'ai que 72, j'ai que 12 de plus que lui. Je trouve ça quand même assez abusé. Là, je vais lui dire, on finit. On finit. Hein. Voilà, là, allez, je vais roxer. Normalement, Lausanne n'a pas une unité de vue pour. Voilà, là, super. Allez, vas-y, c'est ta mère. Yes. Ah putain, je suis content. Franchement, tout à l'heure, sur un colis, j'ai fait 0 CC. Ça m'a mis assez. Voilà, ça m'a mis. J'étais assez malheureux.
Mais j'ai quand même réussi à gagner mon colis, mais quand on fait 0 CC sur un colis alors qu'on est 1 sur 2, franchement, ça nous rend malheureux. Là, il va débuff. Donc là, basique, mais je pense que... Ah ouais, il a débuff ma maîtrise. Là, je suis assez dégoûté. Donc là, je suis vraiment dégoûté. Voilà, donc là, le yop est fini. Là, ça, c'est fini. Donc là, on peut commencer à roxer. Alors là, ce qui est depuis la dernière match, c'est que les Osa, dès qu'ils réinvoquent, ils perdent moins 30% de résistance. Dès qu'ils réinvoquent quelque chose, ils perdent moins 30% rés. Dès qu'ils réinvoquent juste un allié, hein, pas une invoque, mais juste un allié, ils perdent moins 30% rés, tous les alliés. Jusqu'à ce que celui-là, la personne réinvoquée meure. Euh, c'est vrai que ce lait spirituel, moi je l'ai enlevé sur mon Osa, il sert plus à rien ce sort parce qu'en Coliseum c'est un coup à se faire déglinguer. Quand je vois des teams comme ça, là, un Osa qui a zéro résistance presque partout, c'est un coup à ce qu'il se fasse déglinguer. Là, l'Osa il fait même pas un tour. Hein. Même s'il est à 4000 vita, il fait pas un tour. Hein. Sachant que là, le Crash, il avait eu moins 30% raise, c'était fini. Hein. Là, fou, là, là. Là, je le roxé, donc là, j'ai plus mes boosts, malheureusement. Ouais, là, et là, je sais pas. Là, c'est le drame, je sais pas. Donc, j'ai été débuff. Voilà. Donc là, c'est vraiment un petit colis sympa. Ça m'arrive beaucoup des colis comme ça. Donc là, il va essayer de terminer la F4. Non, il peut pas la terminer. La F4, par contre, lui, il va le terminer. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, voilà, il vient voilà, là, il sait pas jouer. Il vient la résu. Ça sert à rien du tout. Voilà. Donc lui, par contre, là, le résu, il perd pas les résistances, mais là, elle, là, oh là 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 là. Alors, regardez, ça, je trouve ça immonde. Là. Je trouve ça immonde. Donc là, elle va le terminer. Là, c'est sûr et certain. De toute façon, elle termine. Euh, mais bon, quand je vois un truc comme ça, je pense que ça sert strictement à rien de résu, sachant qu'il reste 233 de vie. Je pense que c'est plutôt un coup à ce que quelqu'un pète la Nunu avant et après ils finissent ça va encore plus vite en fait. Le but, je pense que les développeurs avec cette mage ont voulu que les colis durent moins longtemps parce que quand il y avait des dosas, c'était un coup à durer des heures et des heures. Moi, je sais qu'avec ma team, ça durait des heures et des heures. Donc voilà, la Nunu qui vient de déco. Donc ouais, ça durait des heures et des heures. C'était vraiment infernal. Euh, Bon, je pense qu'aussi avec cette mage, ça permet aux Ozas d'être moins cheatés, même s'il n'était pas tant que ça. Euh, C'était pas tant que ça, mais ça leur permet d'être moins cheatés parce que quand je voyais en colis, tous les 6 tours, ça résu. C'est quand même assez. Même moi, je le faisais, j'étais premier à le faire, donc bon, les autres en face, ça rage quitte quoi. Mais bon, je suis pas là pour parler de cette mage, mais bon, voilà, je pense que c'est assez bien qu'ils l'ont fait. Beaucoup d'Osa ont arrêté parce que sur mon serveur, le Goultar, c'est vrai qu'il y a plus personne qui en Osa. Moi, je suis avec mon Osa, je suis classé troisième, il y a plus personne qui veut le faire. Moi, mes persos, moi, je vais continuer quand même parce que je pense que l'Osa, ça reste quand même un bon perso pour jouer. Ça invoque. Quitte à résu, ça peut résu. S'il reste un ou deux personnages en face de la team qui sont parce que en fait, quand on réinvoque maintenant, on peut soigner directement la personne réinvoquée. Avant, on pouvait pas. Mais on perd la résistance. Bon, ça a double tranchant, mais bon, je pense que c'est quand même sympa comme à voir. Par contre, quitte à nerfer l'Osa et nerfe aussi les K et puis d'autres classes, parce que je pense qu'il n'y a pas que y a pas que l'Osa à nerf. C'est mon avis. Je pense que l'EK doit être nerf quand je vois des EK level 181 qui rock du 1000 par coup de griffe de félin. C'est quand même assez cheaté pour un level comme ça. Sachant que aucune autre classe fait ça à part le Kra. Je pense que c'est peut-être à remanier. Même un Yup prox pas du 1000 à part la colère. Euh, et il est obligé de se précipiter s'il veut roxer plus de 2000, alors qu'un Eka, c'est même pas obligé de se précipiter. Enfin bref, quand ils ont rendu aussi leur chance des K flip indébuffable, je pense que ça, c'était pas à faire. C'est vrai que c'est une chose qui est pas à faire. Donc là, il m'a donné 40 dommages. Hop, ouais, voilà, là, je sais pas, ça m'énerve un peu.
Alors là, je dis bien joué. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez plus sur Coolism, dites-le moi. C'est vrai que c'était pour présenter un peu ma panneau, comment ça faisait. Donc voilà, si vous voulez voir plus avec ma team ou pas, si vous voulez voir ma team, dites-le moi en commentaire. Voilà, je fais une petite dédicace à Spowa qui a adoré ma vidéo hier. Et puis je vous laisse et puis à plus.